Coucou, hey guys, comment allez-vous? Bienvenue pour cette nouvelle édition de In the Head of Yogis, comptant pour la rubrique Une série, un film. Vous connaissez le principe, je regarde la saison d'une série et je regarde un film, je viens vous faire ma critique et après vous lâchez la vôtre en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner là quelque part, de lâcher un commentaire, de liker et surtout de partager. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour les informations futures et de me suivre là-dessus sur Facebook pour les actus crispy du cinéma et des séries. Alors, cette semaine, j'ai regardé la série What an If et j'ai regardé le film Hobbs & Shaw. Alors là, la critique sera mortelle, quoi. Vous allez entendre des choses, des merveilles. Je vous assure que c'est magnifique, c'est fantastique, c'est épique. Ça rentre dans tout ce qui rentre dans l'ordre de ce qui est méga génial. Excusez-moi aussi pour ma voix si elle est devenue plus sexy entre-temps. Je vous dis souvent, ma voix, elle me pose toujours des problèmes. Mais sur ce, on lance le générique. Nous allons parler de la série What an If ou What If ou bien What the Fuck. Il y a des séries qu'on ne devrait plus tourner, mais bon, je me dis, c'est normal, il faut avoir des idées originales, il faut produire des séries. Et c'est comme ça que quelqu'un s'est levé et a décidé de faire pour le compte de Netflix la série What an If or What If. Alors, qu'est-ce que je peux dire? C'est une série anthologique, c'est-à-dire il y aura plusieurs univers liés à la série avec des acteurs qui reviendront pour des rôles à peu près différents, mais ça reste quand même une série qu'il faut regarder un peu comme American Horror Story. Et c'est un mélange d'image, mais je vous assure, si vous avez vu la série Revenge, c'est le copier-coller de la série, quoi. Première saison, très bien, parce qu'on a encore la première saison et c'est 10 épisodes. Alors moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé d'abord dès le départ, dès le premier épisode, je me suis dit, sur le plan psychologique avec Renée Zellweger, on s'est dit d'abord c'est une magnifique série qui dès le début ça accroche, on ne lâche plus, chaque moment on vous tient en haleine, du début à la fin. Et on s'est dit, ça va absolument. Ça, je parle parce que je suis au premier épisode. Deuxième épisode, on continue, mais on trouve que Renée Zellweger, elle est nulle dans la série, quoi. Je n'ai même pas eu le temps de finir toute la première saison que je m'ennuyais, mais rien que pour l'émission, j'ai dit que je vais aller jusqu'au bout. On imagine que c'est une série sexy à croquer, qu'elle est cruelle sur les principes de proposition indécente, parce qu'il faut avouer que dans la série, c'est la décision qui entraîne des conséquences. En fait, c'est ça le but de la série, de savoir que la décision qu'on est en train de prendre peut entraîner plusieurs conséquences. Alors, on se dit, ok, c'est bien, on continue, on peut aimer, mais l'actrice, pour ma part, elle n'est pas si bonne que ça. Mais si on regarde le fond de l'histoire, très honnêtement, il a fallu s'y reprendre pour vraiment rentrer là-dedans. Ça valait le coup, même si Renée Zellweger, elle est nulle, le rôle lui colle à la peau. Elle est parfaite dans ce rôle, mais les expressions avec ses chirurgies esthétiques ne l'ont pas vraiment aidée. Alors, quand certains critiques sont... Oui, parce que comme j'ai parlé de son lifting ou de ses jambes un peu trop dénudées dans le film, on voit le vrai talent d'une actrice qui arrive à rentrer dans n'importe quel rôle. On parle de Renée Zellweger, on parle de ces acteurs, beaucoup d'acteurs dessinés qui deviennent maintenant des acteurs de série. On a hâte de savoir s'il y aura la saison 2 et on espère vraiment qu'il y aura une saison 2. La seule critique facile, négative qu'on peut faire et que certains semblent vraiment coutumier, c'est d'assurer en toute modestie que le rôle de que l'intrigue de la série nous perd finalement, pas nous perd, nous ennuie finalement. Il y a certains personnages qui sont insipides, il y a l'intrigue convenue et peu convaincante parce que comme je l'ai expliqué, c'est un copier-coller de Revenge. Et quant au jeu des acteurs, de certains acteurs, comme j'ai dit, c'est nul. Je trouve que Renée Zellweger, elle joue quand même bien son rôle de super méchante, mais je ne sais pas si c'est l'aspect physique qui fait en sorte que je n'apprécie vraiment pas ce qu'elle fait. Ça
Mais en gros, s'il faut retenir quelque chose, What and If, c'est la série qui possède tous les ingrédients d'un plaisir coupable assumé, sans compter d'une esthétique un peu bien léchée, quoi. La série qui parle de fidélité, de confiance dans les rapports humains, ça joue sur le mystère, ça offre un suspense total, allaitant quand même. Et on se dit, on espère qu'on aura une saison 2. Bon, maintenant, l'acteur sur Netflix, le réalisateur sur Netflix a dit qu'il n'attend que ça. Il y aura, mais il n'y aura peut-être pas Anne Montgomery dans la saison 2. Mais il aurait voulu que ça soit vraiment une sorte de série anthologique, exactement comme American Horror Story. Et voilà, donc je vous ferai la critique quand j'aurai fini de voir toutes les saisons qui sont sorties. Mais ça va mettre en vedette les acteurs interprétant seulement des rôles différents. Est-ce que Renée Zellweger reviendra sous le rôle d'Anne Montgomery? Non, elle reviendra sous un autre rôle. Donc, ce qui veut dire que Netflix est encore en pourparlers pour une deuxième saison. Ce n'est vraiment pas indiqué. Vous saurez ça sur la page Facebook avec l'actualité l'actualité crispy des séries et des films. Alors, pour une note, si je dois donner une note à cette série, je vais donner la note de 3. 3 parce que, je vous ai dit, c'est... L'histoire, elle est bonne. Malgré le fait que ce soit un copier-coller, l'histoire, elle est bonne. Il y a un jeu de rôle quand même un peu décevant, mais bon, Renée Zellweger, oui, ok, d'accord, mais la série mérite quand même 3 sur 5. Voilà, j'ai été gentille pour la série. Je pense que s'il fallait donner, ça devrait être 1, mais je pense qu'il faut être un peu très objectif sur cette série. C'est une très bonne série. Je vous invite à la regarder et vous venez partager vos émotions, vos critiques sur cette partie-là, ok? On se retrouve maintenant pour la suite qui concerne Hobbs & Shaw. Côté Hobbs & Shaw, qu'est-ce que je peux dire de ce film qui est un film à testostérone plein? J'ai regardé Hobbs & Shaw après quand même 8 ans de saga Fast and Furious. Enfin 8 opus, pardon, de la saga Fast and Furious. On décide de nous pomper un spin-off qui s'appelle Hobbs & Shaw. Alors, on retrouve Dwayne Johnson, The Rock, si vous voulez le catcheur. On retrouve Jason Statham qu'on a vu dans Le Transporteur. Et on retrouve Idris Elba. Ben ouais. On retrouve Idris Elba qu'on a vu dans Thor Ragnarok ou dans Infinity War d'Avengers. Alors on s'est dit pourquoi ne pas succomber. C'est le film d'action qui a été le plus attendu bien sûr après Avengers Endgame. C'est ce film qu'on attendait. On a essayé de planter le décor. On nous a mis un Fast and Furious. On se rappelle bien de tout ça. Fast and Furious, c'est Vin Diesel qui qui fait des courses de voiture, qui trahit ses potes, qui surjoue la sensibilité, qui embrasse même Charlize Theron après pour retourner Charlize Theron dans le rôle de Cypher. Mais on retrouve maintenant Dwayne Johnson et Jason Statham dans un autre film, dans un spin-off où on se retrouve dans une bagarre qui ne dit pas de nom. C'est un film de bagarre, faut pas qu'on se monte. On nous a carrément exclus du côté course-poursuite. Oui, vous allez me dire, oui, il y a des courses-poursuites, mais je suis désolée, c'est van, bagarre, van, bagarre. Et on peut pas, vous n'allez pas m'expliquer comment Idriss Elba fait pour se prendre quand même un hélicoptère en pleine face et il n'a même pas une seule égratignure. Non, là, je suis vraiment pas d'accord, c'est du surjoué. C'est du surjoué, qu'est-ce que vous voulez? Le film assume, c'est vrai, d'entrée de jeu, son délire, quoi. C'est-à-dire, Hobbs & Shaw doivent collaborer pour sauver le monde d'un super méchant dopé à je ne sais quoi, bon, aux améliorations, à la recherche d'un virus mortel. Braxton, il s'appelle Braxton. Et c'est parti, on se lance dans 2 heures et poussière de bagarre, de vanne, de bagarre, de vanne. C'est un schéma carrément répétitif, quoi. Mais on est content parce qu'on retrouve le côté humoristique qu'on n'avait pas dans les opus de Fast and Furious. Fast and Furious avec Vin Diesel, c'est du carré, vous comprenez? Mais sauf que Hobbs & Shaw, c'est le délire, quoi. On se retrouve dans des vannes et la personne qui essaye de jouer comment je vais dire, le juste milieu entre les deux, c'est la sœur de Shaw qui a été interprétée par Vanessa Kirby qu'on a vu dans, comment on appelle, Mission Impossible Fallout, je crois. Mais maintenant, on se dit, les scènes d'action de l'actrice sont
bien les seuls que le réalisateur n'a pas pu joindre dans une certaine logique de coordination avec les cascades entre l'actrice principale et sa doublure. Donc, ce qui fait que j'ai trouvé ça c'était un point un peu négatif à la cause du film. Et après, on se dit, on veut de la qualité, pas de la quantité. La qualité, c'est mieux. On a bien du mal à reconnaître qu'il y avait quand même le co-réalisateur du premier John Wick là-dedans. On s'y perd là-dedans. Son compère Chad Stahelski signé il y a quelques semaines pour le troisième en plus d'un nouveau film. Et je me suis dit, Fast and Furious, eh bien, c'est plus Fast and Furious, c'est Hobbs and Shaw avec des reflets de Fast and Furious. Autre point qui aurait pu chagriner et qu'on retrouve dans les traces dans la filmographie du réalisateur David Leitch, c'est l'humour. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'humour. Le métrage en regorge, c'est énorme, c'est trop. Autant les échanges entre les deux mâles dominants qui sont à peu près comme des enfants de 10 ans, on se retrouve à passer de longues minutes entre des petites piques assassines, et surtout en gros plan, franchement, c'était carrément énervant, quoi. Désolé pour le bruit enfant, mais après c'est amusant au début et après ça devient gênant au milieu et après ça devient agaçant à la fin, surtout quand la teneur des insultes rabaisse un peu le duo à des gamins de 10 ans comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors est-ce qu'il y aura une nouvelle franchise pour cela? Malgré ses défauts, on a quand même envie de croire qu'il y a un potentiel derrière cette franchise. On va se dire que franchement ça nous rappelle les époques Schwarzenegger et Stallone, ça devient plus familial. Alors s'il faut donner, s'il faut un peu résumer ce que je viens de dire, côté positif, on a de l'humour, on a des actions exagérées, mais côté point négatif, à part la doublure à part la cascadeuse qui joue la doublure de Vanessa Kirby et le fait que ça rabaisse un peu les acteurs de 10 ans et qu'on perd l'essence de Fast and Furious qui sont les courses poursuites, les trahisons, les ceci, on se retrouve simplement avec un bon duo, une véritable bombe. On a un mélange de Deadpool, on a un mélange et surtout il y a une scène post-générique. J'ai adoré les scènes post-génériques avec la présence de Ryan Reynolds qui tease la fin Ah oui, je ne vais pas spoiler, désolé, allez voir le film. Alors si je devrais donner une note au film, parce que j'aime Fast and Furious, parce que j'aime les personnages de Hobbs and Shaw, parce que je suis amoureuse de Idris Elba et parce que le film est quand même bon, malgré les pertes, on se retrouve avec 4 sur 5 sur ce film. Voilà, j'ai été gentille aussi dessus. Voilà, je donne 4 sur 5. C'est une note exagérée parce que s'il fallait vraiment donner une note, ça sera 2,5 sur 5. Mais parce que, voilà, j'ai cité tout ce que j'ai cité. C'est un très bon film, j'ai aimé. Ça donne 5. Alors, lâchez votre commentaire, passez-moi votre critique. Elle sera franchement la bienvenue. On va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Une série et un film. Sur ce, je vous dis de vous abonner, de lâcher un commentaire, de liker et surtout de partager. On se retrouve la semaine prochaine, comme je l'ai dit. Sur ce, sayonara.